Hello, friends. Welcome on this platform. This is your humble servant, the very necessary senator. I'm not quite in good health, but we are trying our best. Let's talk about Ukraine, the Ukrainian war, the reaction of the Russians, and the implication of the Americans. This is your Ekuna man. This is your Ngi man. This is your Bamenda man. This is your Bakure man, and proudly Anglophone. I know what I'm talking about. A lot of people, why are you saying that I'm Anglophone? In the Cameroonian context, we should insist on that. We have to insist in that fact because those who are listening and those who are there practicing all form of injustices should cease. They should cease from that. People are suffering, people are dying, and they are drinking their champagnes. They think life is just like that. No. One day, someday, things will change. We believe in whatever time has for us. Time is a very important factor in life. Le ministre russe de la Défense, ce nouveau ministre, il est technocrate et tout le monde sait qu'il a été nommé là-bas parce qu'il faut faire tourner bien l'industrie d'armement russe, le complexe militaro-industriel russe, que les Occidentaux avaient vraiment minimisé, mais aujourd'hui ça tourne en merveille. Cette industrie-là produit tellement de choses qui effraient les Occidentaux. Et dernièrement, c'est les différentes visites du président russe, Vladimir Poutine. Il était en Corée du Nord, il a promis la protection aux Nord-Coréens et il a dit en Corée du Nord que le chantage de l'Occident devrait cesser et que la Russie et la Corée du Nord n'accepteront jamais ces chantages-là. Ils ont aussi parlé, lui, il a parlé aussi de la guerre en Ukraine. Vous savez, quand les Occidentaux se sont réunis en Suisse avec Volodymyr Zelensky pour parler de la paix, j'avais dit ici que c'est un simulacre de conférence de la paix. Ça ne ressemblait pas à cela, ça ressemblait à un sommet pour exclure la Russie ou pour montrer aux yeux du monde que la Russie est seule, que Vladimir Poutine était un paria. Mais en réalité, les parias, ce sont ceux qui pensent qu'ils veulent mettre les autres dans une situation pas confortable. C'est le fait. Parce que si on regarde les fréquentations de ce genre-là qui disent que Vladimir Poutine est un paria, ils partent uniquement chez leurs amis. Poutine fait exactement comme ça. Donc tout le monde ne peut pas être tout l'ami de tout le monde. Et tous les chefs d'État ne voyagent pas tout le temps. Et ben, vous voyagez, il faut avoir une raison pour voyager. Pas juste prendre un avion, mettre de kérosène, d'équipage, et bam, on est parti. Pour aller faire quoi? C'est de ça qu'il est question. Donc, Poutine peut aller en Chine. D'ailleurs, il était en Chine. Il peut aller à la Corée du Nord, il peut aller en Iran, il peut aller au Vietnam. Parce qu'on va dire les Coréens, il est allé au Vietnam, en Ouzbékistan, donc en Bélarus, il peut aller où il veut, en Arabie Saoudite, il était, à Dubaï, il était, quand il dit Dubaï, I'm talking of the United Arab Emirates. Donc les amis, le ministre de la Défense russe a demandé à l'état-major de l'armée russe de lui proposer les solutions pour répondre aux différentes provocations américaines. Pourquoi? Ces derniers temps, on a vu les drones américains survoler au niveau de la mer Noire. Et qui parle de la mer Noire parle de la mer qui est entre l'Ukraine et Crimée, qui a été annexée par la Russie aujourd'hui. Donc, il se pourrait que les Américains font survoler les avions sans pilote, prendre les renseignements, envoyer à l'état-major ukrainien pour qu'ils puissent tirer les missiles Hatchet. Ils ont tiré, je crois, 6 missiles qui ont touché les cibles en Crimée. Et là, les Russes disent que c'est inacceptable. Vous vous rappelez de cet épisode où les Russes avaient versé du kérosène sur un drone américain et c'était tombé au fond de la mer d'Azov. Je pense que dans les prochains jours, les amis, on va vivre exactement la même chose. Les Russes ne vont pas se laisser faire. Les Russes ne vont pas se laisser impressionner par les Américains. D'ailleurs, ils s'en foutent des Américains. Si les Russes étaient impressionnés par les Américains, il y a de cela longtemps que la guerre serait arrêtée. Ils savent que les Américains tirent les ficelles, ils provoquent des gens, ils disent qu'ils sont les plus forts. Mais aujourd'hui, on les a vus en difficulté ou on les voit en difficulté. Ils étaient d'abord en difficulté en Syrie, en difficulté en Irak. Ils ont fui la Somalie, la Libye, l'Afghanistan. Donc, c'est des gens qui provoquent, qui créent des situations de conflit. Et quand les gens meurent, quand c'est difficile pour eux, ils poum. Parce que les gens vont piger pour eux. Ils tchapum.
one time, they don't go. Voilà l'attitude des Américains. Le porte-parole de la Maison-Blanche a dit que il y a des lignes téléphoniques qui sont restées toujours ouvertes entre Washington et Moscou. Est-ce que ça va toujours fonctionner? Je ne sais pas, mais je sais que ce qui est important dans tout conflit, c'est les négociations, c'est les discussions. Parce que là, ça peut éclater un jour, la guerre nucléaire, personne ne veut. D'ailleurs, la Russie a déjà commencé à accuser l'Ukraine d'habiter certaines usines souterraines de fabrication de bombes sales. Quand on dit bombes sales, ça veut dire quoi exactement? C'est les bombes bactériologiques, c'est nucléaire, c'est ceci. Je n'en sais rien. Je dis juste les informations qui sortent et les Russes insistent là-dessus, les amis. Donc, dans les jours à venir, on va assister aux différentes destructions de drones américains. Et il ne faut pas que les Américains disent qu'on ne les a pas avertis, parce que les drones américains qui prennent les renseignements pour envoyer en Ukraine, ça veut dire quoi? Ils sont co-belligérants. Donc, ils sont impliqués militairement et physiquement dans ce conflit, parce que militairement avec des armes, mais physiquement avec le matériel que les Américains pilotent eux-mêmes. Vous comprenez un peu, ce n'est pas des histoires d'instructeurs, non. Ce sont des drones gérés par les Américains eux-mêmes qui prennent des renseignements selon les Russes pour pouvoir aider les Ukrainiens à frapper certaines cibles en Russie. Et là, ils disent que c'est bon là. C'est bon. Le ministre de la Défense a dit c'est bon. Trêve de rigolade. On prend des choses au sérieux maintenant. Au niveau de la mer Noire, tout engin volant américain sera descendu. Thank you, friends. On a Bamendaman, on a Ekonaman, on a Ngiman, on a Bakoreman, proudly anglophone.